J'imagine qu'on est très proches, tous les trois, mais... Te prends pas la tête. C'est plus étrange pour toi que pour nous. Et on est là maintenant. On ne te lâchera pas. Ça va revenir, t'inquiète. Le script était un peu déstructuré, mais pas tant que ça. La déstructuration complète avec les scènes qui s'entremêlent les unes dans les autres, c'est au montage. A priori, je l'aurais écrit comme ça si j'avais eu le temps, mais j'avais pas le temps. Donc je savais que j'écrivais les scènes les unes derrière les autres pour qu'elles soient imbricables. Enfin, c'est un peu compliqué comme ça quand on l'a pas vu, mais pour qu'elles soient mélangeables les unes dans les autres. Vu le temps imparti, je savais que j'allais avoir besoin de trouver une forme au montage. Ce que j'ai fait dans mes films assez souvent. Hein. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a. Donc je sais qu'il y aura toujours... En général, j'arrive en montage, il faut que je trouve quel film on est en train de faire. C'est une matière évolutive, on peut pas... Enfin, moi, je pars pas du principe que tout est bloqué à partir du scénario. Faut que la matière, elle vive. Là, j'avais 4 monteurs, et on se parlait tous les 4 tout le temps, et puis on a cherché. Chacun a fait son épisode, ou ses épisodes, chacun en a fait un, avec des idées totalement différentes. Et puis à un moment, il y a un des monteurs qui a monté son épisode, je crois que c'était le numéro 3, avec la formalisation que vous avez vue. Et tous, voilà, les 4 monteurs et moi, on s'est dit, bah voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut la raconter, cette histoire. Ça peut revenir ou pas. J'ai lu votre nom dans le dossier de l'enquête. Vous avez établi le profil psychologique du tueur? Oui. J'espère que vous allez pouvoir m'aider alors. C'est pas une chance exacte. Hein. Vous attendez pas à retrouver votre identité en croquant dans une madeleine. Bon, je vous cache pas que la rencontre est Venez souvent. rugueuse. Il est toujours comme ça? Régulièrement ces derniers temps, oui. Son caractère. D'accord. Avec vous, il n'y a pas de souci d'autorité. Et pourquoi? Oh, rien de bien grave. Une thérapie de soutien, comme beaucoup de vos collègues. Ça paraissait pas important de signaler? Ah, c'est moi qui pose des questions. Ok, il voulait ses codes d'ordinateur? Est-ce que j'étais violent? Regardez une série dont je me suis pas mal inspiré, qui est True Detective. Le scénario de Pizzolatto est franchement pas bon. Mais ce qu'amène Fukunaga est hallucinant. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je connais des gens à qui on a proposé le projet, et sur les scénarios, ils ont dit « Ah non, mais moi je fais pas un truc comme ça ». Et quand ils ont vu la série, ils se sont dit « Ah mais j'avais pas compris ce qu'ils voulaient en faire ». Là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur un concept qui n'était pas le mien, et de pouvoir le déformer, le tordre pour qu'il me parle. Et après, de continuer à jouer avec jusqu'à la finalisation. Mais alors après, c'est pas très rassurant quand on est un diffuseur qui investit beaucoup d'argent. Si on vous dit « Ah, mais moi, je fais de la matière tout le temps en mouvement, je sais pas trop ce que ça va donner à la fin ». C'est pas ça non plus. Hein. Ça peut paraître ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les impressions que donne Trauma à la fin, au spectateur, c'est quelque chose sur lequel on s'est accordé d'entrée. Après, c'est moi qui choisis le chemin et la méthode. Voilà, c'est le seul truc que je dis, c'est l'équipe. C'est un artisanat, hein, c'est pas un... Oh, je vais encore me faire trop d'ennemis. C'est un artisanat, c'est pas un art. On est trop nombreux pour que ce soit un art. Un auteur m'amène des choses, un chef déco m'amène des choses. Enfin, et puis surtout, c'est ce que j'attends d'eux. Enfin, moi, j'ai appris à travailler... j'ai appris mon métier avec Jacques Audiard, qui me demandait de faire des génériques et des séquences dans ses films, qu'il ne faisait pas lui-même. Mais rien que le fait qu'il m'ait appelé pour fabriquer des choses dans ses films m'a appris que, voilà, il n'est pas tout seul et que ce qu'il attend, c'est qu'on amène des choses. Et c'est un truc que je continue à appliquer. Pas frapper comme tout le monde. Taisez-vous, madame, on va vous expliquer. On va vous expliquer. Putain, mais c'est pas lui. C'est une idée de Henry de Burme
le producteur, qui l'a mis au point avec un auteur qui s'appelle Aurélien Mola. Le projet était déjà financé, etc. Et voilà. Et donc on m'a donné le pitch. On m'a dit, est-ce que ça te branche? J'ai dit oui. Bouge plus! J'ai rien fait! Je l'ai pas tué! Je sais. T'as peu de temps devant toi, alors t'écoutes attentivement. Ce téléphone, c'est ta carte chance. Tu le gardes sur toi, tu l'utilises pas, tu le prêtes pas, tu le perds pas. Et quand je t'appelle, tu réponds. Ok? T'as un endroit où te planquer? Putain, mais t'es quel genre de flic, toi, putain? 3 mois d'écriture avec Donald Hébert, avec qui j'ai écrit tout ça. On s'est laissé, je crois, 4 semaines pour travailler la structure. Et après, on s'est partagé les épisodes. On a sauté toutes les étapes. Je vais même vous dire, j'avais fait le casting avant de me mettre à écrire vraiment. C'était ma seule vraie condition vis-à-vis des producteurs. C'était, vu le temps imparti entre l'écriture et le temps de tournage, je voulais décider moi-même du casting et pas avoir de... Voilà. Donc travailler avec des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et donc je savais qu'ils travaillaient extrêmement vite. On a poussé un peu le bouchon visuellement j'avais une équipe assez géniale de gens. Je disais tiens, j'aimerais bien faire un truc comme ça, ce serait assez fou. Ils disaient ouais, attends, donne-moi 20 minutes. Comme tous les plans, les plongées à 90 degrés en top shot, c'est bricolage. Je disais au chef machinot, je te parie que ça va te prendre 1 heure. Voilà. Et on pariait de l'argent. Et en général, je sais que pour le premier top shot, il l'a monté en 14 minutes. Même à l'écriture, on m'a dit très peu, on a changé très peu de choses. On a peut-être diminué un peu le degré de violence que je voulais. Et encore, c'est un peu violent. Voilà, mais pas. On m'a rien dit, même en montage. Hein, j'ai pas. Je crois que j'ai enlevé un plan au montage parce qu'effectivement, il était un peu rude, mais je me suis presque senti plus libre que je l'ai été sur certains de mes films.